Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais hyper envie de me maquiller avec... En fait, ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo où je vais utiliser que les produits d'une seule marque pour faire mon full face, enfin avec tous les produits que j'ai évidemment parce que j'ai rien racheté pour la vidéo. Il y a plein de trucs que je n'ai pas encore testé tout simplement parce que je les ai mis de côté. Vu que je vous dis, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, donc je les ai vraiment mis de côté et je les ai jamais touchés. À part peut-être une fois. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le title, je vais me maquiller avec les produits Beauty Bay. Donc comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de produits Beauty Bay quand même parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je compte bien acheter d'autres choses Beauty Bay, mais plus tard, quand j'aurai de l'argent. Et quand tu auras des promotions, parce qu'il y a souvent des promotions sur leur site et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'acheter des choses en promotion que de les acheter lorsqu'elles sont pas en promotion, tout simplement, voilà. Aujourd'hui du coup, je vais commencer par faire mes sourcils, enfin un semblant de sourcil, vous allez voir pourquoi. Et je pense que je vais commencer par mes yeux, parce que je n'ai pas l'habitude de faire, parce que je vais utiliser du noir. En fait j'ai vu une photo qui est absolument incroyable sur Pinterest. Et je voulais reproduire ce make-up parce qu'il était magnifique. Je ne sais plus de qui c'est, je ne sais pas, j'arrive pas à la retrouver. Mais j'avais très envie de faire cette idée, donc voilà. Je sais pas si ça ressemblera à 100% parce que comme je dis c'est une photo que j'ai vue. En fait ça m'arrive souvent de voir des photos comme ça et je me dis oh je vais les réessayer machin, mais je ne sais absolument pas de qui c'est, d'où ça vient. Donc je vous le dis mais je peux pas donner plus de détails, désolée. Voilà, donc on va commencer par les sourcils. Donc pour les sourcils j'ai un petit produit Beauty Bay. Je ne sais pas si je vais l'apprécier, mais je l'ai. C'est ceci. C'est un savon transparent pour faire les soft brows. C'est la technique que j'utilise depuis peu parce que j'essaye de me servir des produits comme... Enfin, si vous avez vu ma rotation make-up, il y avait un savon dans ma rotation. On va voir s'il est mieux parce que le savon de Make-up Revolution que j'utilise... Bon, je vais commencer à me maquiller. Je vais arrêter de papoter et commencer à me maquiller quand même. Enfin, je vais me papoter en me maquillant, ça sera beaucoup plus pratique. Je disais donc, le savon Make-up Revolution que j'utilise en ce moment, le problème c'est qu'il est blanc et je sais pas pourquoi mais je trouve ça super chiant. Donc là je me dis que s'il est transparent, ça va peut-être être beaucoup plus pratique. Je sais pas, j'en ai aucune idée, je sais pas si c'est vrai. Mais écoutez, j'en ai sur mon petit goupillon, on va tester ça. Moi ce que je fais c'est que je le mets à l'envers. Non, il a l'air d'être... j'en sais rien. Non, il a l'air blanc aussi. Hop. Et après je les mets dans le sens que je veux qu'il soit, donc plus vers le haut en général. Et après je vais venir en fait nettoyer tout le contour là de mon sourcil qui est tout blanc. Et je suis un peu triste en fait parce que c'est exactement la même chose que la Make-up Revolution et elle n'est pas spécialement blanche, enfin transparente. Du coup, je suis un peu déçue. C'est pas franchement une technique que j'affectionne de ouf, mais j'essaye d'utiliser les produits que j'ai achetés. Donc je fais comme je peux. Là c'est le moment où il me faut un truc pour essuyer. Là je vais juste en fait repasser encore pour essayer d'enlever vraiment le max de savon en fait qui reste, que vous voyez qui a fait des taches blanches. Et j'arrive pas à savoir si c'est réellement normal, bon j'aime pas là c'est beaucoup trop droit, réellement normal ou pas, mais ouais moi c'est vraiment pas une technique que j'apprécie énormément. Mais bon, on s'adapte hein. Bon voilà, ça va être tout pour les sourcils, enfin pour le savon. Je viendrai faire mes sourcils après. Ok, du coup pour les yeux, j'ai deux bases à paupières. Ce qui est très pratique c'est qu'il n'y a absolument aucune façon de distinguer le pot. Et vu que je suis absolument aveugle, sans lunettes, je n'arrive même pas à voir s'il y a quelque chose de noté sur les petits pots. Voilà, du coup il y en a une blanche, que je vais pas utiliser maintenant, donc ça c'est la blanche. Là je vais d'abord utiliser la colorée, moi j'ai dû prendre la... Ah non c'est ça la blanche. J'ai pris de blanche. Je crois que je suis pas douée, j'ai pris de blanche à la place de prendre une couleur de ma peau. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris de blanche. Bon, moi c'est pas grave, je vais utiliser une des blanches du coup. Je crois pas que je l'ai déjà utilisée. Moi je me souviens plus du tout si je l'avais déjà utilisée. Je vous dis ça fait trop longtemps que j'ai mis les produits en attente. Hop, je vais l'estomper avec ma petite éponge.
Parce que je trouve toujours ça plus facile d'estomper les bases avec une éponge. J'aurais dû en mettre un petit peu plus, mais de toute façon c'est pas grave, c'est pas hyper important pour l'instant. Ce qui est bien, c'est que ça n'avait pas une grande différence avec ma couleur de peau, c'est très pratique. Voilà, donc je vais venir utiliser du scotch pour ce make-up là, pour avoir une forme à peu près distinguée. J'ai pas de ciseaux, donc on fait avec les mains du bord. Je sais... Ah mais attendez, je vais tester un truc. Marie m'avait offert ça dans le swap, je sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. Et je les avais pas utilisés, c'est en forme de petites feuilles comme ça pour éviter les chutes. Je vais les utiliser là. Je doute que ça m'aide pour ma forme, mais par contre... pour les chutes... Alors par contre ça va être très chiant cette feuille ici. Ok, j'ai pas l'air con. Je viens le scotcher sur ma main pour éviter, enfin pour enlever un petit peu de collant et que ça ne m'arrache pas mon âme. Ok, est-ce qu'on est symétrique? J'en ai absolument aucune idée. J'ai une tête de débile. Ça oui, par contre on peut le dire. Écoutez, ça fera le taf. La base n'a pas crissé le temps que je fasse tous mes trucs, ce qui est un très bon point parce que ça crisse relativement souvent avec moi. Ok, on va commencer du coup avec du noir et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas utiliser faire mon teint avant, je veux dire. Pour ce qui est des palettes de chez Beauty Bay, j'en ai 4. Excusez-moi, je sais pas compter. J'en ai 4. J'ai la pastel que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. J'ai également la Sunset Horizon qui est une palette que j'avais appréciée énormément quand je l'avais eue et puis je l'ai un peu abandonnée. Il a des couleurs intéressantes et je pense qu'on va peut-être l'utiliser. Je vais voir avec les autres palettes, je sais les couleurs qu'il me faut. Cette pointe me gêne énormément dans mon œil. Bon, ensuite j'ai la palette Eyo Coralie avec Beauty Bay. Je l'ai sortie aussi mais pareil, je pense pas que je vais l'utiliser. Ou alors faudra que je vois les couleurs. En vrai je sais pas vraiment quelle palette je vais utiliser, là il me faut juste du noir pour l'instant. Et du coup je vais commencer par utiliser la palette Jade Cosmétique, enfin pas du tout, Jade en collaboration avec Beauty Bay. C'est une palette qui a un miroir cassé, voilà. Je vais éviter de recasser encore le miroir et de la faire tomber, hein, ça pourrait être vraiment cool. Du coup je vais pas trop la manipuler, hein. Je vais vous dire les couleurs que je vais utiliser mais peut-être pas trop la manipuler quand même. En tout cas je vais commencer avec le fard noir qui est tout en bas ici, qui s'appelle... Tourmaline je crois. Oui je crois parce que je suis jamais sûre. J'imprime un pinceau, c'est un pinceau de chez Beauty Bay. Il est un peu fluffy mais il est un peu plat aussi. Donc, je vais venir utiliser celui-là. Et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir vraiment le mettre donc, sur ma forme. Et oula, j'ai pas mis de fard beige. J'oublie mon fard beige. Là vraiment plus j'utilise du noir, c'était pas la meilleure idée. D'oublier le fard beige. Et je vais venir vraiment remplir ma forme. Enfin, remplir pas totalement. Parce que après on va venir... voilà, je pense qu'à ce niveau là ça va suffire. J'utilise pas souvent du noir. Parce que je trouve que j'ai déjà des petits yeux et que le noir évidemment ça rapetisse encore plus les yeux. Donc c'est vrai que j'utilise rarement du noir. Je vais faire largement la forme de cet œil là que de celui-là. Mais c'est qu'un détail. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus fluffy. Et je vais venir prendre une teinte, je vais prendre celle-ci, qui est un peu orangée mais pas trop foncée. J'en mets pas beaucoup sur mon pinceau et je viens juste en fait estomper le noir. Quand même un petit peu. Donc sans appuyer comme une malade parce que j'ai pas envie de faire des taches, surtout avec du noir. Et je vais pouvoir venir enlever ces bouts de scotch qui me dérangent vraiment. Je n'aime pas du tout en plus. J'ai des chutes, super. Mais c'est très agressif pour mon dessous d'œil perso, je n'aime pas trop. Je comprends pourquoi je n'utilise pas cette technique régulièrement. Ok, là on va rentrer dans une partie qui est beaucoup plus compliquée et j'hésite à faire mon teint tout de suite et à reprendre les yeux après. Ou alors, non, on va finir les yeux. Je vais venir continuer à... Enfin, je vais faire mon ras de cils avec le noir. Donc je reprends exactement le même pinceau. Et j'en mets dans mon ras de cils.
j'essaie de rester un peu au rat style quand même. J'aurais pas dû faire mon rat style, je vais faire mon teint après. Bah écoutez, je vais essayer après de finir mon rat style après parce que je suis un peu emboulée, j'ai oublié que je faisais mon teint après. Ça c'est l'habitude. Là, on va rentrer dans une étape un peu plus compliquée. Et c'est la partie que j'aimais bien dans le maquillage que j'ai vu. Donc je vais venir reprendre ma base. Je vais venir en mettre sur ma main. Pour m'en servir, je vais faire un code crease en fait tout simplement. Donc je vais la mettre sur ma main. Ok, je suis un peu stressée. Et avec un pinceau qui est assez plat. Assez arrondi je veux dire. Je vais venir en gratte là. Je vais venir en fait former un cœur. Bon alors je pense que pour l'instant c'est très abstrait pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Ce que je vais venir faire c'est que je vais venir faire directement mon... remplir ma forme et je viendrai faire l'autre œil hors caméra, ce sera beaucoup plus simple. Et là il va me falloir des petits pinceaux. On va commencer avec une couleur rouge, donc je vais venir utiliser la palette Eyo Coralie avec la teinte rouge. Et je vais venir le mettre à l'extérieur du cœur. Je vais maintenant venir utiliser du orange et pour le orange je viens reprendre la palette Jade et je vais prendre ce orange là. Je vais revenir, en fait je vais venir reprendre un petit peu de correcteur pour corriger un petit peu le orange. Et après je vais venir utiliser du jaune, je pense que vous avez compris, je vais venir utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel. Je sais pas si j'aurai la place de toutes les mettre parce que ma zone est relativement petite quand même. Mais il faut que je corrige un tout petit peu mon petit cœur. Donc on verra. Bon, je pense que vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre le jaune et le vert. C'est un peu ma déception, mais j'avais pas d'autres couleurs vertes à disposition. Je vais essayer d'en remettre un petit peu, mais à mon avis, il est trop clair. Ok. Non, bon là je vais aller faire l'autre œil hors caméra parce que j'ai plus de batterie. Et on se retrouve après pour terminer le teint. Enfin, terminer les yeux et faire le teint. Ok, donc j'ai fait mon teint, j'ai fini mon deuxième œil que je trouvais un peu mieux réussi que l'autre. Après ils ont tous les deux leurs défauts, mais bon. Je viens finir mon rat de cils, donc je vais repasser un petit peu de noir. J'ai aussi fini mes sourcils, je pense que ça se voit. Hop, donc j'ai dézoomé un petit peu parce que là on va s'occuper du teint. J'ai aussi des petits produits Beauty Bay. Donc j'ai un bronzer, c'est ceux-là, ils sont vraiment très cool. Je l'ai en teinte faune. Donc je vais le mettre sur les zones où je mets mon bronzer habituellement. Dans le creux de mes joues, je vais en mettre un petit peu sur mon front aussi parce que ce fond de teint est très clair. Donc tous les produits que j'utilise seront répertoriés dans la barre d'infos et sur Instagram. Surtout sur Instagram. Je suis un peu plus régulière on va dire en mettant les produits sur Instagram que sur, dans la barre d'infos, mais bon. Je vais aussi le mettre sur l'ovale du visage. Et sur mon nez. Ensuite, j'ai le blush aussi de c'est la même collection. De toute façon, je pense qu'ils ont que ceux-là, Beauty Bay. C'est la teinte Coral et c'est un magnifique corail, tout simplement. Oui, il est très bien pigmenté. Voilà, il est très pigmenté. J'en ai mis beaucoup trop. Alors moi de base déjà, je suis pas très blush. J'ai commencé à apprécier le blush, mais là pour le coup ils sont beaucoup trop pigmentés à mon goût. Et la couleur, je sais pas si je l'aime bien. Mais ça après c'est ma faute, hein. Je vais prendre ma petite houppette parce que c'est avec ça que j'ai appliqué ma poudre et je vais venir frotter un petit peu. Enfin quand je dis frotter c'est en douceur évidemment. Juste histoire d'estomper un petit peu le blush.
Toujours de la même collection, un petit highlighter, je l'ai en teinte flash et il est vraiment très beau. Je crois que je l'ai utilisé une fois celui-là, mais pareil je suis pas sûre du tout. Je vais prendre un petit pinceau. Il est assez discret j'ai l'impression quand même, ou alors c'est moi qui vois rien. Ce qui est possible aussi. J'avais également deux petits produits comme ça de chez Beauty Bay que j'ai pas utilisé, que je vais pas utiliser d'ailleurs. Et je vais juste revenir prendre l'highlighter et en mettre un petit peu en coin interne pour illuminer un petit peu mon œil parce que là il est très sombre. J'essaie de me dépêcher un petit peu parce que j'ai plus de batterie. Et j'ai un peu la flemme d'attendre que ma batterie charge pour recommencer après si jamais ça coupe. Qu'est-ce que je vais venir faire là? J'ai fait mon teint, je vais mettre un peu de spray. Aux yeux, je vais venir utiliser ce petit crayon de chez Lancôme. C'est un crayon colle noir que je vais venir mettre dans la muqueuse supérieure et inférieure. Pour le mascara, je vais venir aussi utiliser un Lancôme, c'est le Hypnose Drama. Je vais pas venir en mettre 3 tonnes et je vais pas venir recourber mes cils non plus parce que je vais venir mettre des faux cils. Pour les faux cils, j'ai 3 paires différentes à essayer de chez Beauty Bay. Enfin, je vais pas toutes les essayer, on est bien d'accord. Mais j'ai 3 paires, je vais venir prendre les plus fournis. Parce que j'ai un maquillage qui est relativement conséquent. Je vais venir prendre... je vais venir prendre les derniers là, ceux-là qui m'ont l'air d'être les plus... waouh. Et moi je sais toujours pas appliquer des faux cils avec la colle exprès. Donc je vais utiliser un mascara, un liner pardon, liner colle de chez Shein. Parfait pour les faux cils, ils sont plutôt beaux. Et ce que j'apprécie c'est qu'ils ont beau être fournis, parce que c'est les plus fournis qu'il y a dans le petit kit, je les trouve pas drama. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai des dramas pour le coup, j'en ai vraiment des dramas, parce que j'ai quasiment que ça en fossiles. Mais ceux-là je les trouve vraiment bien, on va dire. Ils sont fournis, genre pour un maquillage qui est très fourni comme celui que j'ai aujourd'hui, je trouve que c'est parfait. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc on va terminer avec les rouges à lèvres. Donc j'avais pris un lot de 4 que j'ai pour le coup jamais vraiment essayé il me semble. C'est des nudes, ce qui m'arrange aujourd'hui parce que vous pouvez bien le comprendre, j'ai déjà beaucoup de produits sur la face. Par contre j'ai les lèvres super sèches donc je pense que ça va pas leur rendre justice. Je viens en appliquer 2. Je vais venir faire le contour avec celui-là qui s'appelle Cola. C'est un marron. Alors ils sont très crémeux, c'est très agréable à travailler je trouve. Et je vais venir prendre celui-ci qui s'appelle... je crois qu'il s'appelle Free Curl mais j'ai un doute. Il est très très clair celui-là. Et je pense que ça peut bien fonctionner ensemble. Alors lui j'ai déjà utilisé. Et juste pour du coup terminer mes lèvres, je vais venir mettre un gloss dessus parce que j'ai envie d'un truc glossé. Et voilà pour ce look, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!